And what's a lesson without experts and specialists? Our guests on set this morning are from the Wrestling Federation. We've got Mr. Isaac Mpiadjam, the president of FECALUT, and of course, alongside him, Christian Danga, the expert commissioned by World Wrestling to lead Level 1 coaching wrestling seminar or coaching training seminar for Cameroonian wrestling. Dear guests, good morning and welcome on CRTV Sports and Entertainment Morning Sports Case. Bonjour et messieurs et bienvenue sur le plateau de Morning Sports Case. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin. Je voudrais commencer avec vous, président de la FECALUT, Isaac Mpiadjam. Que doit-on savoir sur ce séminaire des entraîneurs qui a commencé depuis lundi? Merci de me passer la parole. Avant de répondre à votre question, je voudrais remercier d'abord le président de la Fédération internationale, M. Nenad Dalerovich, qui fonde beaucoup d'espoir sur le Cameroun. Et ce séminaire entre dans la lignée de la vision de la politique de la Fédération, qui est la promotion et le développement de la lutte sur l'étendue du territoire national. À savoir que vous ne pouvez pas développer la lutte si les entraîneurs ne sont pas formés. Donc, à mon arrivée à la Fédération, j'ai constaté que au niveau des entraîneurs, le niveau des entraîneurs qu'on a au Cameroun était très bas. Ce qui fait que j'ai donc travaillé d'arrache-pied. Et je dis merci encore à l'expert Christian Danga, qui m'a épaulé au niveau de la Fédération internationale pour que nous puissions avoir ce stage qui va d'abord non seulement renforcer les capacités des entraîneurs camerounais, mais ça va permettre aussi, ça va donner aussi l'opportunité à ces entraîneurs demain de pouvoir enseigner la lutte sur l'étendue du territoire africain et puis mondial. I'd like to know what is the pretext of the organization of this training seminar. Did you notice that there are flaws or hitches or holes in Cameroon's coaching system? Is it because of updates at the international level and you wanted to upload these updates towards Cameroon's wrestling coaching? Oui, ici, pour répondre à votre question, je dirais que ce séminaire répond aux nouvelles normes fixées par la Fédération internationale. À savoir que maintenant, pour pouvoir entraîner et s'asseoir sur une chaise ou bien ouvrir un club ou entraîner des enfants, il faut avoir des diplômes reconnus par la Fédération internationale. Et le Cameroun était en retard dans ce sens. Et c'est pour cela qu'il était urgent pour nous d'avoir ces séminaires pour que nous soyons en phase avec la Fédération internationale. Justement, en parlant de la Fédération internationale, M. Danga, l'expert, venu pour former ses entraîneurs, je voudrais savoir comment vous trouvez déjà le niveau, peut-être depuis lundi, comment vous appréciez ce niveau-là. Est-ce que vos objectifs sont en train d'être atteints? On est déjà à 4 jours de formation. Merci, monsieur le journaliste. Je suis vraiment satisfait de ce qui se passe en ce moment avec les entraîneurs camerounais. Et je crois que ce qui a motivé la mise en place de cette formation, c'était en vue des résultats obtenus par les lutteurs camerounais au dernier championnat d'Afrique au Maroc. Il y avait un lutteur camerounais qui a été exceptionnel. C'est la première fois qu'on a vu ça, qu'un lutteur a participé aux compétitions sans concéder un point à ses adversaires. Et nous pensons qu'au Cameroun, il y a beaucoup de jeunes talentueux qu'il faut former. Et c'est à l'issue de cela qu'avec la Fédération internationale, nous avons mobilisé et accéléré ce processus de formation avec la validation, bien sûr, de la Fédération, parce qu'on ne peut pas lui imposer une formation. C'était sur sa demande et la Fédération internationale m'a envoyé pour venir animer cette formation. Mais je suis satisfait parce que je vois que les apprenants ont envie. Ils ont envie, ils en demandent. Et je leur apporte ce que je pouvais parce que le temps est court. Mais c'est normal, partout dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Mais s'ils sont intelligents, et je pense qu'ils le sont, donc voilà, ils vont mettre en profit ce qu'ils sont en train d'apprendre pour aider réellement au développement de cette discipline dans ce pays. I'd like to know, please, what are some of the new rules that you're emphasizing and teaching to coaches down here? C'est vrai que la lutte évolue tellement à une grande vitesse qu'il faut être vraiment à la page. Et c'est ce qui pénalise beaucoup de pays africains parce qu'on sort difficilement à l'étranger pour se mesurer avec les autres. Nous apprenons qu'il y a un règlement qui est mis en place et nous attendons 3 ou 4 ans pour sortir. Et au moment où nous arrivons sur la scène internationale, le règlement a été modifié, ça a été changé. Et le but de cette formation mise en place par la Fédération internationale est de pouvoir harmoniser l'enseignement de la lutte dans tous les pays du monde. Et cette formation va être sanctionnée par des certificats. Aujourd'hui, un Camerounais qui est certifié entraîneur de lutte peut se rendre dans n'importe quel pays, va entraîner la lutte parce que c'est le même contenu qui est diffusé dans tous les pays du monde. Et je pense qu'ici, ce que nous sommes en train de faire va vraiment amener des entraîneurs qui seront capables de pouvoir
représenter ce pays partout où ils iront dans le monde. Monsieur le Président de la Fédération, en marge de cette formation, donc il y a la clôture de la saison à la Fédération camerounaise de lutte. Vous êtes satisfait de la saison et à quoi faut-il s'attendre pour cette clôture annoncée grandiose? Là, on vous parle de la lutte de plage. Alors, les Jeux olympiques de la jeunesse vont se dérouler au Sénégal. Oui. Et le style qui a été reconnu, c'est la lutte de plage qui va entrer aux Jeux olympiques. Et donc, la fédération, pour être en phase avec la fédération mondiale, on a jugé mieux que la Coupe du Cameroun va se dérouler en plein air. Donc vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu, un grand événement en plein air, on attend des milliers de personnes, ça va se dérouler du côté de la briqueterie, plus précisément derrière l'école de police, en face de l'hôpital Béché-Star, le samedi. Donc les régions sont déjà en train de converger vers Yaoundé, mais nous avons la chance d'avoir l'expert Christian Danga, qui est le responsable de la lutte de plage en Afrique. Donc pour nous, on ne pouvait pas laisser cette opportunité, parce que ces entraîneurs qu'il est en train de former, ces entraîneurs vont officier, et avec les nouvelles règles exigées par la Fédération internationale, donc pour nous, ce n'est que du pain béni. Justement, je voudrais savoir, M. Danga, est-ce que la lutte sur la plage est plus appropriée pour les lutteurs africains? On se dit que là, ils ont plus de chances de damer le pion aux autres lutteurs du monde. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vraiment plus adapté à nos morphologies, à nos stratégies? Est-ce que les règles là-bas sont plus adaptées aux lutteurs africains? Ce que vous venez de dire est tout à fait vrai. D'une manière naturelle, on sait lutter. Et je me rappelle encore quand j'étais à l'école primaire, quand on se battait avec quelqu'un, on pose la question de savoir qui a mis l'autre par terre. Tu peux rouer ton adversaire de coups, mais s'il arrive à te mettre par terre, c'est lui qui a gagné. Et nous avons cette facilité de pratiquer cette forme de lutte. Il n'y a pas besoin de grandes infrastructures. Du sable, un endroit délimité suffisait pour pratiquer. Et je sais que l'Afrique a beaucoup de potentialités pour pouvoir aller plus loin dans cette discipline. Mais ce qui fait de faux, c'est quoi? J'en avais parlé il y a quelques années en arrière, quand j'étais au Jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire. J'avais parlé au président de la fédération sénégalaise. Le jour où le beach wrestling va rentrer aux Jeux olympiques, les Africains vont se faire distancer. Pourquoi? Aujourd'hui, vous regardez à travers le monde, les Occidentaux mettent beaucoup de moyens pour accompagner le lutteur à faire du haut niveau. Tandis que nous considérons encore ce sport comme de l'amusement. On s'amuse à faire de la lutte dans le sable. Par contre, ailleurs, les gens mettent en place des stratégies pour pouvoir développer. Ils font de la science pour amener les lutteurs à être plus performants. Et nous avons compris cela. Et moi, autant que délégué de l'Afrique centrale, je voudrais tout faire pour apporter des nouvelles approches, de nouvelles manières d'enseigner et d'essayer d'encourager les fédérations à mettre en place un véritable plan de formation pour accompagner ces lutteurs à pouvoir vraiment être à la hauteur et faire face aux autres. Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations. On est donc heureux pour toutes ces éclaircies sur la fédération de lutte déjà avec cette clôture de la saison et ce sport spécifique, lutte de plage et puis aussi cette formation. On vous souhaite bonne continuation pour la formation et Président, bonne clôture de saison. Merci beaucoup. Et un grand merci au directeur général de la CRTV, M. Charles Ndongo, qui a toujours accompagné la Fédération camerounaise de lutte aussi. Vous me permettrez aussi de dire merci au ministre des Sports qui ne ménage aucun effort pour soutenir la Fédération camerounaise de lutte. And of course, congratulations to you, President. You were recently decorated by the head of state for your contribution towards the promotion of Cameroonian sports. And that's how we send you away. And up next, our Sport Express page.